Le brin de momie. Partie 1. Imaginez la scène. Un peintre anglais à la fin du XIXe siècle ouvre un tube de peinture qu'il utilise depuis des années, une belle couleur brune, transparente, parfaite pour les ombres et les carnations, et qu'il a toujours adorée. Ce jour-là, un collègue lui apprend ce qu'il y a vraiment dedans. De la momie. Égyptienne, broyée, Pas une couleur qui porte ce nom par hasard. Non, de la vraie poudre de corps momifiée, vendue en tubes dans les boutiques de fournitures pour artistes pendant plus de 3 siècles. aujourd'hui, on parle du brin momie. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au Moyen Âge et à la Renaissance. À cette époque, la momie égyptienne n'est pas vue comme une relique archéologique à protéger, c'est un produit. On l'importe en Europe, on la vend en pharmacie, broyée, comme remède miracle contre à peu près tout, les hémorragies, les fractures, les maux d'estomac. On appelle ça la mumia. Alors, quand des peintres cherchent une nouvelle teinte de brun, transparente, idéale pour peindre les ombres sur la peau ou les draper, il n'y a qu'un pas à franchir. Si la momie soigne le corps, Pourquoi ne sublimerait-elle pas la toile? Dès le XVIe siècle, des artisans commençaient à broyer des corps momifiés, humains, mais aussi parfois des animaux momifiés, pour en tirer une poudre brune qu'on mélange à de la résine et à de la myrrhe. Le résultat, un pigment d'une transparence remarquable qui glisse sous le pinceau et donne des effets de glacis très recherchés. Et le commerce s'organise vite. Dès 1712, une boutique parisienne s'installe rue Blandel, dans le 2e arrondissement. Son enseigne, à la momie. On y vend peinture, vernis et poudre de momie, comme n'importe quelle fourniture d'atelier. Le brin momie va connaître son plus grand succès entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe. c'est l'époque où l'Angleterre victorienne se passionne pour l'Égypte ancienne, pour l'exotisme, pour tout ce qui touche à la mort et à l'éternité. Et il y a une logique presque poétique à cet engouement. Une momie, c'est un corps qu'on a voulu rendre éternel. Alors pourquoi ne pas utiliser cette même matière pour peindre des œuvres d'art destinées, elles aussi, à traverser les siècles? Le pigment devient si banal dans le commerce de la couleur qu'en 1809, un épisode presque comique se produit. Un chimiste et fabricant de couleurs reçoit dans son laboratoire un colis un peu particulier. Une momie entière, envoyée par un portraitiste de renom dans le seul but d'en tirer du pigment. On imagine la tête du livreur, Les grands noms de la peinture anglaise de l'époque, notamment les artistes du mouvement pré-raphaélite, en font un usage régulier. Ils l'apprécient pour ses tons chauds, parfait pour les carnations et les ombres, entre l'ombre brûlée et l'ombre naturelle. partie 3, la révélation. Et c'est là qu'arrive l'anecdote la plus marquante de cette histoire. Un peintre pré-raphaélite utilise ce brin depuis des années dans ses toiles. Il est persuadé, comme beaucoup d'artistes de l'époque, que le nom brun momie n'est qu'une appellation commerciale un peu théâtrale, une façon de désigner une nuance particulière de brun. Rien de plus. Jusqu'au jour où un collègue peintre qui avait lui-même vu une momie se faire broyer dans l'atelier d'un marchand de couleurs lui révèle la vérité. Ce n'est pas une image, c'est vraiment de la poudre de corps embaumée. La réaction du peintre est immédiate. Effondré par cette découverte,
Il va chercher son tube de peinture et l'enterre solennellement dans son jardin comme on offrirait une sépulture digne à un défunt. Une petite cérémonie funéraire. pour un tube de peinture. Cette anecdote, rapportée par l'entourage même du peintre, est devenue l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental. Elle marque aussi un tournant, le début de la fin pour le brun momie. Partie 4. Le déclin. Vers la fin du XIXe siècle, plusieurs facteurs s'accumulent contre le pigment. D'abord, la chimie progresse. On invente des pigments synthétiques, plus stables, moins coûteux et surtout dont on connaît précisément la composition. Le brun momie, lui, a un défaut technique bien réel. Il ne sèche jamais complètement, à cause du bitume qu'il contient souvent, ce qui pose de sérieux problèmes de conservation pour les œuvres. Ensuite, il y a évidemment cette question éthique qui commence à se poser à mesure que le public prend conscience de ce qu'il y a réellement dans ces tubes. Et puis, tout simplement, la matière première se raréfie